Au fait, le nouveau code de la route, ça change quoi? Comme vous le savez peut-être, une réforme du code a eu lieu en septembre 2023. 1037 nouvelles questions ont été créées et sont désormais présentes dans tous les centres d'examen. Le problème, c'est que suite à cette mise à jour, le taux de réussite est passé de 55% à seulement 30%. Mais bon, je vous rassure, le taux de réussite a pour habitude de chuter drastiquement à chaque mise à jour du code. Alors pas d'inquiétude, ce taux remontera progressivement. Par contre, pour vous éviter de faire partie des 70% d'échecs, voyons ensemble concrètement ce qui change. Déjà, les cours de code de la route ne changent pas. Et oui, c'est logique, la théorie reste la même. Un passage à niveau est toujours annoncé 50 mètres avant en ville et 150 mètres avant hors agglomération. Jusque-là, pas de souci. Par contre, existe l'ancienne répartition des questions selon les 10 thématiques officielles. Maintenant, vous allez devoir travailler à fond sur la thématique de la circulation routière. Et oui, les moniteurs d'auto-école en ont eu un peu marre de voir arriver des élèves qui ne connaissent pas les règles de base de la circulation routière. Leur demande a donc été respectée. À la place des 4 petites questions sur la thématique de la circulation routière présentes dans l'ancien code, il faudra maintenant répondre à 8 questions de cette thématique. Du coup, à vous de maîtriser les panneaux de signalisation et les règles de priorité. Pour les autres thématiques, on reste à peu près sur la même répartition. Et vous pouvez constater que les thématiques qui possèdent la plus grosse répartition, et qui sont donc à travailler sérieusement, sont celles de la circulation routière, avec 8 questions sur 40, le conducteur, la route et les autres usagers. Allez, on continue avec un deuxième gros changement, le nombre de réponses attendues. Et là, vous êtes chanceux, car bon nombre de candidats auraient aimé l'avoir avant vous. Et oui, maintenant on vous indique le nombre de réponses que l'on attend de votre part. Enfin, pour être plus précise, on vous indique si vous devez sélectionner une ou plusieurs bonnes réponses. Par exemple, pour cette question, on vous indique qu'une seule réponse est attendue, donc vous savez que vous devez cocher qu'une seule proposition. Par contre, sur cette question, on vous indique que plusieurs réponses sont attendues. Vous devez donc sélectionner au minimum 2 réponses. Mais attention, car il peut y en avoir 3. Ok, ça c'est plutôt cool. Passons à la prochaine modification. Pour créer les nouvelles questions de code, nos nouvelles habitudes de mobilité ont été prises en considération. Et oui, aujourd'hui on ne se déplace plus seulement en voiture ou à moto, mais de plus en plus à vélo, en trottinette électrique ou encore en overboard. Du coup, des questions avec des prises de vue différentes font leur apparition. Vous ne serez plus uniquement à la place d'un conducteur de voiture. Vous devrez analyser une situation du point de vue d'un autre usager. Et pour ça, des petites pastilles vous indiqueront quel usager est concerné par la question. Par exemple, ici, on constate bien que la question est à prendre du point de vue d'un cycliste. Mais il peut s'agir également du point de vue d'un piéton, d'un motard, d'un conducteur de poids lourd ou encore d'un usager en trottinette électrique. L'objectif étant que vous preniez conscience des contraintes de chaque usager et que cela améliore la cohabitation sur la route. En plus de ces différents points de vue, l'objectif annoncé pour ces nouvelles questions est d'apporter plus de clarté pour les candidats. Fini les questions pièges. Le vocabulaire a été simplifié. Et oui, pour que vous compreniez davantage ce qui vous est demandé, des éléments sur l'image pourront être mis en avant. Par exemple, au moyen de bulles qui agrandissent un panneau de signalisation, comme ici, ou bien en indiquant précisément de quel véhicule on est en train de parler. D'autres questions peuvent entourer des éléments, comme par exemple ici, avec ces balises. Ces changements sont donc une bonne nouvelle, car ils ont pour but de vous aider à mieux comprendre les questions. Ok, maintenant qu'on vient de voir les principaux changements du code, voyons concrètement quelles sont les nouvelles questions qui peuvent vous être posées. Prêt ? Allez, c'est parti. Question 1. En tournant à droite lorsque le feu est rouge, le cycliste est en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bénéficiera de la priorité de passage sur tous les autres usagers. Oui, réponse C. Non, réponse D. Vous devez savoir que les cyclistes ont l'obligation de respecter les feux de signalisation. Par
contre, ils peuvent être autorisés à passer lorsque le feu est rouge sous certaines conditions. La présence du panneau « Céder le passage cycliste au feu » autorise les vélos à passer au feu rouge s'ils continuent dans la direction indiquée par la flèche du panneau, ici à droite. Attention, dans ce cas, les cyclistes ne sont pas prioritaires et doivent céder le passage aux autres usagers. Bonne réponse, B et D. Question 2. Le camion tourne à gauche. La moto tourne à droite. Quel usager passe en premier? Le camion, réponse A. La moto, réponse B. La voiture, réponse C. Dans cette situation, la voiture est située devant un céder le passage. Elle doit donc céder le passage à gauche et à droite. Ensuite, entre le camion et la moto, la règle de la priorité à droite s'applique. Le camion doit céder le passage à la moto. Ainsi, la moto passe en première. Le camion peut ensuite tourner à gauche. Enfin, la voiture passe en dernière. Bonne réponse, B. Question 3. En général, les doses d'alcool servies sont plus importantes. Dans la situation A, réponse A. Dans la situation B, réponse B. Les verres servis dans un bar contiennent tous la même quantité d'alcool pur, ce qui correspond à une alcoolémie d'environ 0,25 g par litre de sang. En revanche, à la maison, le dosage est plus approximatif et les doses d'alcool servies sont souvent plus importantes. Bonne réponse, A. Question 4. Le réservoir du liquide de frein est correctement rempli en A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C. Le liquide de frein doit être situé en dessous du repère maxi et au-dessus du repère mini. Dans ce cas, le réservoir du liquide de frein est correctement rempli en B. Bonne réponse, B. Question 5. Pour effectuer ce dépassement de nuit, le conducteur de la voiture rouge doit allumer ses feux de route lorsqu'il se situe en position A, réponse A, position B, réponse B, position C, réponse C. La nuit, les feux de route peuvent éblouir l'usager qui me précède. Lors du dépassement de nuit sur une chaussée non éclairée, le conducteur doit rouler en feu de croisement et passer en feu de route lorsqu'il arrive à la hauteur du véhicule à dépasser. Donc, en position B. Bonne réponse, B. Et sachez que toutes nos prochaines vidéos postées sur la chaîne seront compatibles avec cette réforme du code de la route. D'ailleurs, on a mis à jour notre formation Code accéléré. Celle-ci est désormais 100% compatible avec les nouvelles questions. Alors, si vous souhaitez passer votre code en 7 jours, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets le lien dans la description. Et moi, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!